Allô, bonjour à tout le monde, bienvenue à cette nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de Debian à la version 12 de Debian Bookworm. Alors, c'est quoi Debian? Debian, c'est une distribution de la famille de systèmes d'exploitation Linux, donc GNU Linux. Donc, je ne vais pas parler davantage en ce qui concerne cette communauté. La Debian.org, on voit toute la communauté qui est. On va parler dans l'historique. Aujourd'hui, on va voir comment avoir Debian.org distribution à partir de Google. Juste fait télécharger Debian et on peut avoir ceci. Donc, c'est pas difficile d'avoir le système d'exploitation, mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est comment l'installer et faire la première configuration. Donc, on n'a qu'à faire download Debian et là on va être dirigé vers l'un de ces sites là. Donc, dès moi, ce que je fais la plupart du temps, comme pour les anciennes autres versions, on va choisir ici la version 64 bits. On a le choix, donc on peut prendre la 32 à 64 bits. On avait comme trois DVD qu'il fallait télécharger et les graver. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Pas besoin de booter sur une clé USB. Là, on va, naturellement, on pourrait faire booter sur une clé USB, rendre bootable la clé USB et installer à partir de la clé USB et ensuite faire des mises à jour. Et on a également des versions des distributions comme Kali Linux qui viennent avec des versions vraiment complètes qui ont tous les packages. Donc aujourd'hui, j'ai pas besoin de télécharger parce que je l'ai déjà fait en amont, donc je l'avais déjà téléchargé. Donc ici, on va se rendre à notre Debian, à notre machine virtuelle sur laquelle on va installer, mais on va pas se connecter directement. Il y a un petit détail avec Hyper-V. Il faut d'abord vérifier que la configuration de démarrage est correcte. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir au niveau de la config de démarrage? On va regarder un instant, ça a l'air de tourner un peu. Alors, firmware, oui, il faut bien choisir que c'est le DVD qui démarre en premier. Ensuite, on a Security, Secure Boot. Il faut disable le Secure Boot, d'accord? Il faut disable le Secure Boot, il ne faut pas enable le Secure Boot. Donc, c'est un peu ça. Si vous faites le Enable Secure Boot, ça va pas aller. Ça, ce sera dans une autre vidéo. Là, on peut donc se connecter à notre Debian. On va voir comment installer Debian 12 et précisément la Bookworm. Alors, ce que je vais dire ici, c'est que dans cette série de vidéos, on va faire une installation complète comme avec la série sur Windows Server 2025. On va faire l'installation de Debian, on va faire l'installation de NTP aujourd'hui. On va faire l'installation de Debian, on va faire NTP et SSH. On va faire le DNS DHCP Server, on va faire le stockage, on va faire la virtualisation. On va gérer les conteneurs, les plateformes, le cloud compute. On va faire du Discovery Server, du Web Server, du Databases, du FTP, Samba Mail, du proxy, du monitoring, du security. On va également faire la configuration pour le développement et également on va voir l'environnement desktop de Debian. Mais aujourd'hui, on va juste faire l'installation et l'initialisation de base pour Debian. Alors, j'ai laissé à 2 Go de RAM, mais je pense qu'on pourrait en avoir plus, mais pour Debian 12, je pense que le minimum c'est 2 Go de RAM. Alors, on a le choix entre l'installation graphique ou bien l'installation minimale. On va prendre pour l'installation graphique. On va y aller. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Comme toutes les autres distributions de Linux, c'est pas bien compliqué. Moi, je vais garder la version anglaise parce que je vais vous dire honnêtement, les autres versions, par défaut, ces systèmes sont construits en anglais avec le noyau. C'est vrai qu'on a des traductions, on a des autres langues, mais moi, je préfère de toujours utiliser les versions en anglais parce que avec les autres langues, bon, ça peut aller. Il n'y a pas de souci, mais je choisis toujours la langue par défaut qui est la langue anglaise. Si j'ai le choix, si c'est bien correct pour plusieurs personnes. Alors, select reallocation. Je vais laisser par défaut, je vais laisser United States. Donc, c'est ça. Alors, je vais laisser en anglais américain le clavier également, mais on a le choix, on peut changer. C'est vrai que il va falloir vraiment vérifier
certains éléments pendant la configuration. On va y arriver, ce ne sera pas bien long. On va marquer un temps d'arrêt quand il faudra laisser l'installation se poursuivre et revenir un peu plus tard. Mais pour le moment, je pense qu'on peut y aller. C'est bien correct. On va attendre que ça charge. OK. Ici, au niveau du nom de l'ordinateur, on va l'appeler Debian 12 simplement. Ah, il n'était pas activé mon clavier numérique. Très bien. Debian 12. On va aller à continuer. Network domain name. Domain name is the part of your internet. Pour le moment, on va laisser. Je fais pas. On va configurer le domaine après. Mais c'est vrai que le serveur de domaine, il est presque terminé, mais je ne vais pas le faire ici. Alors, pour le root, on pourra parler plus en détail dans les configurations. C'est quoi l'utilisateur root? Très important qu'il faudra savoir. Je vais d'abord entrer mon mot de passe. Je vais reprendre. Désolé. Je vais le taper de nouveau. Non. Je pense que j'ai commis une erreur. J'étais un peu pressé pour être sûr. Donc, je tabule une fois, deux fois. J'entre encore le mot de passe. Et c'est bien correct. Donc, nouveau utilisateur, a user account will be created on your full name of the new user. On va entrer Carcial. Donc, on va y aller avec Carcial. Ensuite, on va vérifier c'est Carcial l'utilisateur qu'on va avoir. Et maintenant, on va voir est-ce qu'on a un autre utilisateur qu'on va ajouter. Ça pas maintenant, on va utiliser le même nom, on va entrer le mot de passe. Si tout est correct, ça devrait aller. Super. Configuration de heure de l'Est. Oui, on va laisser pour l'heure de l'Est pour le moment. Serveur horaire. On verra certainement comment faire pour que Debian puisse recevoir son horloge à partir du serveur NTP Windows. Ok, au niveau de la partition des disques durs, j'ai certainement fait cette configuration-ci dans d'autres tutoriels longtemps avant. Partitionnement guidé. Oui, bon, ce qu'on peut faire. Mais honnêtement, je ne vais pas revenir au niveau de la partitionnement. Si vous voulez suivre comment partitionner un disque dur, j'ai certainement fait ça dans d'autres dans d'autres vidéos un peu plus avant. Donc, longtemps avant, je pense que j'avais déjà eu à faire des vidéos sur comment partitionner l'espace swap et bien d'autres. Donc, je ne vais pas revenir là ici. On va utiliser le partitionnement guidé, donc utiliser le disque entièrement, use the entire disk. On va aller à suivant. Donc, ce que lui va faire, il va proposer des partitions. All file in one partition recommended. Separate var home partition, separate home var and TMP. On va aller avec la version la plus avancée. On va séparer tous les répertoires. D'accord. Va home. Moi, je préfère séparer uniquement le répertoire utilisateur. Ouais, on va faire comme ça. Alors, voilà ce qu'il nous propose. Donc, partitionner, c'est pas, ça prend un peu de temps, mais c'est important si vous voulez définir de manière précise les espaces, les différents volumes que vous voulez avoir sur votre disque sur le serveur, sur le disque de votre serveur Debian.
Donc là, c'est un espace libre. Ici, c'est la racine. Donc, c'est à partir d'ici que tu vas y aller. Le slash, c'est la racine de Linux. Et j'invite les uns et les autres à bien comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, on a l'espace d'échange tampon, le swap. On a ensuite le home pour l'échange pour les différents répertoires des utilisateurs. Donc, on va plus en parler en détail dans l'utilisation, dans la configuration au fil, dans les différentes autres vidéos qu'on va faire pour la configuration de cet environnement. Donc, on va appliquer ces changements et on va, on va avancer. Donc, je pense que oui, ça prêt. Alors, on va attendre. S'il n'y a pas autre chose, on va attendre et on va revenir quand on sera suffisamment avancé avec l'installation. Installation, installing the base system. Ok, donc on va revenir quand il y aura un changement, quand ce sera passé à une autre étape, on va revenir pour poursuivre avec l'installation. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour ce tutoriel. Alors là, nous allons poursuivre avec, je viens de continuer scan more media now. Ok, on va rester à no parce qu'on n'a pas un autre média à scanner là. Ok, you understand DVD image even through this container solutions package. Non, on va pas utiliser un miroir sur les réseaux. Ok, on va attendre que ça poursuive et on va choisir les packages, les services de base installés. Non, on ne veut pas faire passer tout ce qu'ils vont dire. Alors là, je vais juste laisser que s'installe le génome et les utilitaires standards. Il y a plusieurs utilitaires de bureau ici, le eFace, tout ça. Mais on va laisser par défaut le web server, SSH server, on va les configurer nous-mêmes. On va pas les installer maintenant, donc on va laisser par défaut. On va décocher ça, on va installer Debian Desktop Environment. Ok, on va poursuivre avec ça. Donc là, on vient de terminer avec l'installation de Debian 12 Borum. On va juste cliquer sur continuer pour redémarrer. Ça va certainement installer le grub ouais, système. Donc là, c'est l'écran c'est le grub, l'écran de démarrage et on va choisir de lancer directement Debian. Et on va se connecter. On peut se connecter à travers avec la console ou bien on peut attendre le démarrage de l'environnement bureau. Donc, c'était ça pour la première vidéo de cette série. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parcourir nous allons procéder au paramétrage initial. On va voir comment ajouter un nouvel utilisateur, comment définir les alias des commandes, comment définir, configurer le réseau, configurer les services, configurer le service apt source. On va aussi faire la mise à jour du système. On va configurer l'éditeur Vim et ensuite on va configurer le fameux sudo. Donc là, on peut se connecter avec Partial pour voir quel est l'environnement de bureau de Debian 12. Il ne faut pas se tromper du password. Je sais pas ce que ça a pris. On va patienter de voir. Superbe. Donc, ça s'est bien connecté. Et là, on a notre fameux Debian qui est bel et bien installé. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo. On va poursuivre ensemble avec la configuration initiale des paramètres de base pour l'environnement serveur Debian. Merci d'avoir suivi. À très bientôt.